Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Benchmade 550. Mais avant toute chose, abonnez-vous volontiers à la chaîne si ce n'est pas fait, puis si vous aimez ce que je fais. Ensuite, allez faire un tour sur fabra.com, n'hésitez pas, j'y mets mes couteaux, ouais, c'est pas 3 jours, mais j'y mets mes couteaux que je souhaite vendre ou échanger. D'ailleurs, 550 provient d'un abonné, Sylvain, que je remercie. Hein, on a effectué un échange, moi avec mon mini bug out. Visiblement, il en est ravi, et moi aussi. Donc voilà, des fois, hein, au lieu d'acheter, c'est bien peut-être de troquer. Voilà, on va commencer un petit peu sur ses caractéristiques à 550. Donc il a un prix public de 160 $, un prix constaté chez Knife Tools de 150 €, actuellement il est à 135. Un prix constaté chez Telknife de 156 francs. Il a une longueur fermée de 117 mm, une longueur ouverte de 205 mm, une longueur de lame de 88 mm, une longueur de tranchant à peu près identique, une épaisseur de lame de 2,92 mm, ils sont très précis sur le site de Benchmade, hein, donc 2,92 mm, une émouture plate, du moins jusque-là, un acier S30V satin, jusqu'à 2019, c'était du 154 cm, on reviendra sur le sujet, et une épaisseur de manche de plus de 16 mm, oui, c'est épais. Ce manche est en FRN. Là aussi, il existe d'autres matières. On va en parler. Il a un clip. Ces clips, comme j'ai déjà critiqué sur la présentation du Mini Cryptilian 555. Un de ces clips, voilà, solide, mais pas pratique à mon sens. On y reviendra aussi. Ensuite, que vous dire de plus? Évidemment, il a un système d'ouverture par Spider Roll, si on ose dire. Hein, mais d'origine, quand il est sorti en 2001, ouais, c'est un vieux couteau, hein, mais toujours aussi efficace, mais c'est un vieux couteau. C'était par Sumstud. Hein. Je n'ai pas de version Sumstud, mais l'original, c'est avec l'ergot de pouce en français. Ensuite, un système de blocage génial. Là, notre ami AxisLog. En vidéo, c'est jamais facile de montrer, hein, parce qu'on n'a pas... Voilà, on n'a pas la détente géniale du poignet, mais ça marche bien. Vous pouvez l'ouvrir, fermer comme ça. C'est d'une fluidité excellente pour le système, j'entends. Et pourtant, c'est un bête système de roulement, de rondelle en bronze, pardon, j'allais dire roulement à billes, on a trop l'habitude, mais non. C'est un système de rondelle en bronze qui fonctionne très bien. Comme quoi, si c'est bien fait, pas besoin de trucs exotiques, on va dire. Il a un poids de 107 grammes, qui ne se sent pas du tout, hein. Un petit peu comme le Para 2, dont c'est plus ou moins le concurrent, on va dire. Un petit peu comme le Para 2. Ouais, le poids du couteau correspond à sa taille. Hein. Donc, top. Ensuite, il est fabriqué aux USA. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Donc, d'abord, sachez que, comme je l'ai dit, il existe une version qui est plus fabriquée, mais on en trouve encore sur certains sites, d'après ce que j'ai vu. Il existait, alors on va parler au passé, une version avec une lame en S, non pas en S, mais en 20 CV. 20 CV, hein, comme j'ai présenté récemment le Spider Kawatu, ça a l'air d'être un acier vraiment cool. Enfin voilà, ce modèle existe comme ça, avec un manche en G10 en construction ouverte. Donc ça peut être pas mal, parce que moi je suis pas des plus fans des constructions fermées, parce que pour nettoyer c'est moins facile. Donc voilà. Pour info, hein, il existe une version avec manche en G10 qui sera peut-être plus agréable que ce plastoc-là. Et un acier encore meilleur, mais bon, le prix, on double. Hein, on double le prix. Du coup, qu'est-ce qui est bien sur ce couteau? Écoutez, je trouve l'ergonomie absolument géniale. Hein, mais je révolutionne pas, hein, la présentation. Il y en a plein qui ont fait des présentations sur ce modèle. Enfin, sur Cryptilian de manière générale, hein, fan de couteaux, cette vidéo qui a des années. Il y a Kosin Vrach aussi, qui a fait exactement sur ce modèle 550, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, je vous invite aussi à aller voir leurs vidéos, qui sont très bien faites, peut-être plus détaillées, plus longues. Mais il y a un point commun, c'est vraiment l'ergonomie. Elle est incroyable. L'ergonomie sur ce couteau est incroyable, franchement.
dans toutes les positions, vous êtes confort, vous savez qu'il va pas vous glisser des mains. Franchement, voilà. Il porte bien son nom. J'entends, on a la lumière qui nous joue des tours. Et trop de soleil aujourd'hui. Hein, oh, on va pas se plaindre du soleil, mais voilà, bref. Vraiment, l'ergonomie, ce Cryptilian, à l'image du mini Cryptilian, hein, pour un si petit couteau qui était aussi excellente. Hein, vraiment, ouais, c'est le point fort de ce couteau. Si vous voulez un couteau ergonomique et mastoc, voilà, faut pas trop hésiter. Surtout que qualité-prix, je trouve qu'il a quand même un... Ouais, c'est correct. 130, là on le trouve à ouais, 130, 150, enfin ça dépend les sites. Hein. Vous trouverez un peu à tous les prix. Bah, qualité-prix, franchement, pas grand-chose à dire. Si ce n'est ce manche en plastique, voilà, bah voilà. Mon utilitaire qualité-prix, je pense celui-là, si vous l'entretenez bien, il vous dure toute votre vie, hein, vu la qualité. Mais bon, à ce prix-là, c'est ce qu'on peut s'attendre, hein, mais bon. Puis bon, bah évidemment, moi je préfère le système avec le trou, hein, d'autres préféreront les ergots, mais voilà. L'Axis Lock, on ne présente plus, hein, c'est vraiment un système excellent, aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers. Enfin, il est rempli de qualité ce couteau. Hein. Après, en moyen, comme je disais, ben, peut-être la construction fermée, c'est moins facile à nettoyer. Voilà. Sinon, bah, dans les points négatifs, entre guillemets, bah, l'encombrement. Franchement, c'est un gros couteau. On verra après, je vais vous le comparer. C'est un gros couteau, mais dans la poche, honnêtement, bah ouais, il a un poids contenu. Suivant vos poches, il est quand même tout à fait agréable à avoir en poche. Hein, mais c'est encombrant. Et petit EDC urbain, non, oubliez. C'est pas un petit EDC urbain. Ensuite, on a le tranchant. Alors, le tranchant, j'ai regardé avec la personne qui me l'a échangé. Elle a repris le tranchant avec une pierre japonaise à 240 jusqu'à, après, monter les pierres jusqu'à 800, puis passer au cuir. Du coup, il a fait un magnifique travail. Donc, le tranchant est vraiment superbe. Parce que, si vous vous rappelez, j'ai critiqué le tranchant hein, sur le mini. Je pense que c'est la même chose sur celui-là. Après, je n'ai pas eu neuf, je ne peux pas juger. Hein. Je ne peux pas juger du tranchant d'usine, mais à mon avis, c'est un petit peu comme celui-là. Hein. On se rappelle qu'ils avaient, en passant du 154e au S30V, ben, en fait, le tranchant est moins bon. D'après ce qui se dit, en tout cas, sur le mini Cryptilian. Hein. Le tranchant, en tout cas, d'origine. Mais là, notre ami, il arrivait à en faire un tranchant génial. Franchement, bluffé, bravo encore. Mais je pense qu'il faut avoir les bons outils et la bonne technique. Donc, attendez-vous peut-être pas à avoir un truc superbe en sortie de boîte. Hein. Et bon, bah ouais, ce clip-là, comme je disais, franchement, il faut qu'ils évoluent un petit peu, quoi. Le pire, c'est qu'ils vendent à 10 $ le clip pour profond, hein, nos amis de Benchmade. Enfin voilà, c'est comme ça. Et du coup, ben, ouais, à savoir qu'il est sorti avant le Para 2, parce que ce Para 2 de tête, il est sorti en 2004. Et ce Benchmade est sorti avant. Donc c'est un petit peu les concurrents ou les frères, ou je ne sais pas que vous dire, mais comme vous pouvez le voir, ouais, le Benchmade est quand même un petit peu plus imposant, on va dire. En tout cas en largeur, hein. En largeur, il n'y a pas photo. Après, lequel je préfère, je n'arrive pas à vous dire. Et les deux sont excellents. Hein. Les deux sont excellents. Bon, mon cœur balance un petit peu pour Spyderco, mais faut avouer que Cryptilian est vraiment, vraiment top aussi. La prise en main, alors, la prise en main du Para est excellente, mais je pense à la prise en main quand même du Cryptilian est plus agréable. On l'a en main, quoi. Il n'y a pas à pétouiller. C'est... Voilà. J'irais presque sans faille. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est deux couteaux imposants. Le Para se fait encore plus discret dans la poche parce qu'il est plus fin. Mais je trancherai pas entre les deux. Les deux sont excellents. Les deux sont excellents. On va le comparer un petit peu ici à la version mini, qui elle est
bonne, enfin c'est sympa et tout. Moi, ce que je reprochais, c'est vraiment ce tranchant. Après, franchement, je pense qu'une version entre les deux, un mid-size, serait vraiment top. Je pense qu'on aurait vraiment un compromis génial d'avoir une taille entre les deux. J'espère que Benchmade en sortait un jour. Franchement, on aurait quelque chose de génial. Un entre les deux serait parfait. Parce que là, la taille de tranchant est bien, mais un demi-centimètre de plus serait top. Hein? Et puis, on arriverait à quelque chose qui est un petit peu moins encombrant que ça. On l'aurait peut-être encore un petit peu mieux en main. Enfin, voilà. Une version entre les deux serait, à mon avis, top. Alors, on va continuer ce comparatif ici avec le Astute. Le Rad 2. Le Para 2. Manix de Lightway. Qui est aussi un gros couteau, hein, en termes d'encombrement. Pas au niveau de la finesse, mais en termes de général, d'épaisseur. Le Tenacious. Ah, par contre, avec le clip, j'arrive pas à vous le faire tenir correctement. Voilà, Tenacious. Centofante. Antura 4. Je pétouille. Alors, évidemment, hein, Elementum n'a vraiment rien à voir. Hein. Elementum Button Lock. Voilà, voilà. Le pingouin. Le Banter. Et son frère de marque, évidemment le Bug Out. Voilà. Très intéressant de faire un vrai comparatif de taille aussi. Oui, c'est un monstre à côté. Vraiment. Enfin, c'est deux philosophies totalement différentes. Hein. Le Bug Out, c'est vraiment le DC urbain. Dans sa version mini, encore plus. Voilà, rien à voir. Rien à voir, mais c'est intéressant de pouvoir les comparer. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Mais non, 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 non. Non, attendez. Attendez, on est chez moi. Donc, Opinel numéro 8. Opinel numéro 9. Ah, vous voyez, ah. Et Jean-Luc, regarde. C'est un couteau tactile américain. On est à peu près sur une taille de lame qu'un numéro 9. Une épaisseur, voilà, un petit peu identique. Je suis vraiment désolé pour la lumière d'aujourd'hui. Voilà, pour vous rendre compte de l'épaisseur. Ça, c'est peut-être le meilleur comparatif. Un Kiana. Hop. Hop. Et évidemment. Ah bah tiens, il lui ressemble hein, quand même. Et il lui ressemble. Hein. Bon, que de visu. Hein. Voilà. 130 mm Victorinox. Si on va retrouver quelque chose d'assez épais. Hop. Suiza. (91) 93. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir, je pense que vous ne vous tromperez pas. À part si vous cherchez un petit EDC urbain, c'est clairement un gros couteau. Un gros couteau pour travailler, on va dire. Si c'est ça que vous cherchez, je pense pas que vous serez déçus.
Il vous faut quand même des poches assez épaisses. Je vous dis à la prochaine. Bye.